Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à tous. Je vous dirai bonjour Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous conduit progressivement dans la lecture de notre livre Bonjour Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 11. Le chapitre 11 du livre Bonjour Saint-Esprit de l'homme de Dieu, Benny Hinn, est intitulé Pourquoi pleures-tu? Et nous commençons. Benny, est-ce qu'on peut pardonner le blasphème contre le Père? Oui, ai-je répondu. Et en ce qui concerne le blasphème contre le Fils, il peut être pardonné aussi, j'ai répondu. Bon, peux-tu me dire pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné? Libéré de la peur. Pour la plupart des personnes, ce sujet est ennuyeux, mais l'Esprit m'a libéré de la peur de commettre le péché irrémissible. Il a débloqué ma compréhension par une telle révélation que je ne me fais plus de soucis sur cette question. Il pleurait doucement. Au cours de l'hiver 1974, Dieu ouvrit mes yeux sur une terrible vérité concernant la nature du Saint-Esprit et pourquoi le Père et le Fils avaient donné l'avertissement fondamental à ceux qui auraient voulu blasphémer contre l'Esprit. J'étais en prière quand tout à coup, j'ai su que l'Esprit de Dieu se trouvait dans ma chambre et j'ai senti qu'il était en train de pleurer. Je sais que cela paraît étrange et je dois confesser que je n'arrive pas à comprendre tout à fait ce qui s'est passé. Mais je me rappelle quand même que j'étais sur mes genoux quand j'ai senti intuitivement sa présence et j'ai eu l'impression qu'il pleurait doucement. Vous vous dites, Benny, comment avez-vous su que c'était le Saint-Esprit? Pour moi, m'interroger sur la réalité de ce moment-là équivaudrait à me poser des questions sur mon salut. C'était de cette façon réelle que se passa cette expérience. Je ne peux l'expliquer ni la comprendre, mais je sais que cette expérience a eu lieu. Cette manifestation était si réelle que j'ai tourné mon visage vers la gauche et j'ai dit, Esprit du Seigneur, pourquoi pleures-tu? Il n'y eut pas de réponse. À partir de cet instant, des larmes ont commencé à couler et à descendre de mes propres joues. À travers de mes yeux larmoyants, je lui ai encore demandé, Esprit du Seigneur, pourquoi pleures-tu? Puis tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer amèrement de tout mon cœur. Ce n'était pas seulement des larmes. La réalité de ce que je ressentais était si grande que j'ai commencé à pousser des gémissements. La sensation sortait profondément de l'intérieur de moi. C'était comme si j'avais le cœur brisé. C'était comme une personne qui vient juste de perdre son fils ou sa fille. Le profond sanglot ne voulait plus s'arrêter. Il m'arrivait même de pleurer la nuit et je ne pouvais pas dormir. Et j'ai continué ainsi, non pas pendant quelques heures, mais pendant des journées entières. Je n'avais pas prévu cela et honnêtement, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas à étouffer mes larmes. En tout et pour tout, l'expérience dura plus de 3 semaines. Le fardeau devint de plus en plus lourd. Je ressentais comme si quelqu'un avait pris une charge pesant, quelques 500 kilos, et l'avait fixé sur mon dos en tirant fortement sur les courroies, en avait fermé la ceinture avec une clé et ensuite m'avait laissé pour que je me débatte tout seul. Je peux vous dire que j'ai ressenti comme si j'avais été accablé par un lourd et oppressif fardeau de douleur. C'est la seule façon que je peux le décrire. J'avais une douleur qui me pesait. Arpentant le plancher, j'ai ressenti la même chose que le psalmiste lorsqu'il a écrit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Psaume 6, 7. J'étais là, désolé, et n'en sachant pas la cause, alors que j'arpentais le plancher de ma chambre et que je recherchais la raison. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? J'ai prié pour être libéré de ce poids qui pesait sans raison sur mes épaules. À ce moment, le Dieu Tout-Puissant a transformé cette lourde douleur en un fardeau
pour les âmes perdues. Fardeau que je n'avais jamais connu auparavant. Ce qui avait commencé alors que je me tournais vers le Saint-Esprit pour lui demander « Pourquoi pleures-tu ?» se termina par un fardeau pour les âmes perdues. Et ce fardeau a changé ma vie et, pas une seule fois, à ce jour, ne m'a jamais quitté. Je suis sorti de cette expérience, même si jusqu'à présent, je ne la comprends pas tout à fait, convaincu que le Saint-Esprit pleurait amèrement pour le monde. Je suis tout à fait persuadé que c'est en versant des larmes qu'il est à la recherche des serviteurs qui vont répandre l'amour de Dieu. Je crois que le cœur de l'Esprit du Père est brisé à la vue des besoins de l'humanité. Peut-être qu'il a permis que, pendant ces semaines, je puisse avoir une brève vision de son agonie pour les perdus. Il n'y avait plus de questions à se poser quant à l'avenir de Bénéhine. Je savais que je devais prêcher l'Évangile et je n'ai pas arrêté de le faire depuis lors. L'Esprit n'agit pas d'une façon particulière lorsqu'il trouve une personne qu'il peut utiliser. Il lui permet de sentir le battement de son cœur. Et lorsque la même douleur que ressent le Saint-Esprit vous touche, alors elle s'attache à votre conscience et ne vous quittera plus jamais. Non seulement vous voyez les besoins de l'humanité, mais encore ce terrible fardeau vous pèse plus lourdement qu'auparavant. Mais je crois qu'il y avait une autre raison que cette leçon devait m'apporter, sinon Dieu ne m'aurait pas permis de souffrir de cette sorte. Mes yeux s'ouvrirent pour que je comprenne pourquoi le Saint-Esprit est un membre de la Trinité et cependant, il est différent du Père et du Fils. Et cela m'a donc permis de mettre en place les pièces du puzzle qu'on appelle le péché irrémissible. L'insulte et la diffamation. Que disent exactement les Écritures à ce sujet? Jésus, alors qu'il parlait aux pharisiens, avait dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Matthieu 12, 30 à 31. Puis, il s'était fait plus clair encore et leur avait dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le verset 32. Que contient le mot blasphème? Ce mot a plusieurs sens. Dire du mal de, se répandre en injures, en plaintes, se moquer, railler, reprocher à quelqu'un, blasphémer, diffamer, offenser quelqu'un, diffamer, injurier, insulter, accuser faussement, insulter. Quelqu'un pourrait demander, comment peut-on diffamer le Saint-Esprit? Ou bien, comment peut-on l'insulter? C'est un acte volontaire. Le livre des Hébreux traite clairement ce sujet. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Hébreux 10, 26 à 29. Ces paroles sont suivies par ce rappel sévère. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Versets 30 à 31. Quelle différence! Pourquoi n'y a-t-il pas de pardon lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit? Tout au long des pages de ce livre, j'ai partagé avec vous les Écritures à l'appui, le fait que le Saint-Esprit présente une nature qui lui est unique, une différence.
Il n'est pas plus élevé, ni plus bas que le Père ou le Fils. Mais nous devons arriver à connaître ses caractéristiques. Le Dieu Tout-Puissant, le Père, est le grand Dieu du ciel, et nous devons l'adorer, le louer, le glorifier, le magnifier et l'élever. Jésus, son Fils, est le Seigneur de gloire, vers qui même les anges ont peur de lever les yeux. Je sens aussi que le Saint-Esprit est capable de ressentir les mêmes émotions que les êtres humains. La douleur, le chagrin et l'angoisse avec une intensité qui n'est connue que de lui-même. Vous dites, vous voulez dire que le Saint-Esprit peut avoir des chagrins de cœur d'une manière différente du Père et du Fils? Les Écritures ne disent pas « n'attristez pas le Père » ou le Fils. Elles disent toujours « n'attristez pas l'Esprit ». Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'il est beaucoup plus sensible et qu'il n'agit pas comme les autres membres de la Trinité. Le fait même que Jésus ait dit « quiconque parlera du Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné », indique que le Saint-Esprit peut être blessé. Pourquoi donc le Père dirait « vous avez attristé mon Esprit Saint ». En d'autres mots, l'Esprit de Dieu a été affligé ou tourmenté, et les Écritures notent que « et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux ». Isaïe 63, le verset 10. Pourquoi nous semble-t-il que l'on protège tant le Saint-Esprit? Peut-être parce que Dieu le Père sait combien l'Esprit est sensible. C'est presque comme si Dieu le Père disait « Je ne vous pardonnerai jamais si vous le touchez ». Pourquoi Christ protège-t-il autant le Saint-Esprit au point que Jésus aurait dit « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Marc 3, 29. Pourquoi? Une fois encore, c'est parce que le Saint-Esprit est différent et son cœur peut être si facilement touché par la douleur. Cependant, puis-je vous donner un mot de réconfort? Avant que Jésus ait jamais parlé du blasphème, il a fait une très importante déclaration que vous devriez lire une fois encore. Il avait dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, le verset 30. Si vous travaillez pour Christ, vous ne tombez pas dans la catégorie qui reçoit cet avertissement. Lorsque le Seigneur parlait sur le thème du blasphème, il était absolument clair qu'il faisait des remontrances aux personnes qui ne travaillaient pas avec lui. Posez-vous cette question. Suis-je pour lui? Si la réponse est oui, demandez alors, est-ce que je rassemble des âmes pour lui? Si la réponse est toujours oui, vous pouvez dire, donc je ne blasphémerai jamais contre l'Esprit. Avez-vous des soucis? Une adolescente est venue me voir un jour car elle était convaincue qu'elle avait blasphémé contre le Saint-Esprit. « Êtes-vous inquiète ?» lui ai-je demandé. « Oui » a-t-elle répondu avec un regard anxieux. « Jeune fille » lui ai-je dit, « le fait même que vous soyez soucieuse signifie que vous n'avez pas blasphémé contre l'Esprit. » Voyez-vous, le blasphème est un acte volontaire qui ne se soucie de rien. Le blasphème, c'est lorsqu'on maudit Jésus en disant « peu importe ce qu'il a fait ». Cela veut dire, personne ne se soucie si son sang est précieux ou non. Le blasphème, c'est insulter ce que Dieu a fait et le faire délibérément. Vous dites, c'est bien béni, mais comment saurais-je que je ne commettrai jamais ce péché? Vous ne commettrez pas ce péché tant que vous ne voudrez pas le commettre. Regardez attentivement ce que Christ a dit. Il a dit, quiconque parlera contre l'Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est une parole capitale dans le message de Christ. Parler indique un acte volontaire. C'est plus qu'une pensée frivole. Tout votre corps s'implique entièrement dans cet acte alors que vous murmurez la parole. Si on blasphème contre l'Esprit, cela veut dire que ceux qui ont pris une décision de blasphémer sont en train de l'injurier. C'est un acte qu'on fait de plein gré. C'est un choix qui est exercé. Où se situe Satan dans tout cela? En tant que ministre de Dieu, je m'occupe des personnes et j'ai fini par connaître comment le diable vient vers les personnes et essaie de remplir leur âme avec des pensées sur le Saint-Esprit.
Est-ce que vous vous êtes attendu à ce qu'il agisse autrement? Peut-être que cela vous est-il déjà arrivé. Avez-vous déjà permis à quelques pensées malséantes d'entrer dans votre esprit alors que vous ne vouliez pas qu'il en soit ainsi? Qui a lancé cette pensée diabolique dans votre direction? C'était Satan, bien sûr. Mais aviez-vous prononcé ces pensées de vive voix? Non. La raison pour laquelle vous êtes resté silencieux, c'est que cette pensée n'est pas la vôtre. C'est la personne qui parle contre le Saint-Esprit qui a pris la décision de blasphémer et qui se dit, peu importe ce que Dieu va penser, moi je vais blasphémer. Saül avait blasphémé contre le Saint-Esprit lorsqu'il avait renié la parole de Dieu. Démas, un des compagnons de voyage de Paul, avait lui aussi blasphémé lorsqu'il avait tourné le dos contre l'Évangile et était retourné dans le plaisir de la chair. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. 2 Timothée 4, 10. Ne permettez pas qu'il vous quitte. Vous vous dites, vous nous avez dit que nous ne pouvons blasphémer. Que dites-vous au sujet de Saül et Démas? Le point que je suis en train d'expliquer, c'est que vous ne pouvez pas blasphémer aussi longtemps que vous avez décidé de vivre pour Jésus et que vous le restez fidèle. La route pour l'éternité est jonchée de personnes qui ont commencé la marche avec Christ et ont terminé avec Satan. Il y a celles qui marchent dans l'allée centrale, serrant la main du prédicateur en pensant que c'est leur assurance pour les conduire à la maison qui se trouve au ciel. Mais leur cœur n'a pas suivi leurs agissements. Très bientôt, on voit ces mêmes personnes qui tombent amoureuses des convoitises de la chair ou de l'argent ou des scintillements de ce monde. Et elles disent, Dieu, je ne suis plus avec toi. Cela vous étonne. Vous vous demandez, comment puis-je savoir que le Saint-Esprit est toujours avec moi? Et comment saurais-je qu'il me quitte? Ou qu'il l'a déjà fait? C'est une ruse de Satan que de vous attaquer et de remplir votre pensée par des mots tels que le Saint-Esprit vous a quitté, il est parti pour toujours, il ne reviendra plus jamais chez vous. Mais ne les acceptez pas. Voici comment vous pouvez savoir que l'Esprit est toujours avec vous. Cela m'a beaucoup aidé et je crois qu'il en sera de même pour vous. D'abord, les Écritures nous disent que le Saint-Esprit demeure en chaque croyant en tant que conseiller et source de paix. Ensuite, êtes-vous conscient de la présence de Jésus dans votre vie? Alors le Saint-Esprit ne vous a pas quitté. Est-ce que vous entendez toujours l'Esprit de Dieu vous dire « prie » ? Donc, il n'est pas parti. Vous sentez-vous quelquefois coupable lorsque vous n'avez pas lu la parole? Il ne vous a pas encore quitté. En fait, il est en train de vous convaincre. Avez-vous rencontré quelqu'un et senti le besoin urgent de parler de Jésus à cette personne? Il est toujours là. Jésus ne se contredisait pas lorsqu'il avait dit que l'Esprit serait avec vous pour toujours. Il parlait du fait que le rôle de l'Esprit est permanent, voire éternel. Vous voyez, si vous blasphémez contre lui, l'Esprit va partir. Mais si vous l'attristez, il ne vous quittera pas. Il restera, même lorsque vous le blessez. Je crois que tous les jours, des chrétiens attristent le Saint-Esprit. Pour ma part, je me sens coupable en premier. Attrister le Saint-Esprit est le péché de l'Église. C'est pour cela que Paul a dit à l'Église, n'attristez pas le Saint-Esprit. Cette parole ne s'adressait pas à des non-croyants. Et si je devais échouer? Peut-être que vous vous demandez, comment est-ce que je l'attriste? Vous l'attristez quand vous dites ou quand vous faites quelque chose de laid ou de faux. Cependant, votre prière quotidienne devrait être « Esprit béni de Dieu, aide-moi s'il te plaît aujourd'hui afin que je ne t'attriste pas. » Et s'il vous arrivait d'échouer, il est plus que disposé à vous entendre dire « Pardonne-moi s'il te plaît. » Et il vous pardonnera et vous purifiera 70 fois 7. Le Saint-Esprit est si doux que même la plus légère blessure lui fera de la peine. Et plus vous le connaîtrez, plus vous comprendrez ses sentiments. Que de fois je lui ai dit en larmes, « Saint-Esprit, je suis désolé pour l'angoisse que je t'ai causée, mais reste à mes côtés, s'il te plaît, s'il te plaît. » Parfois, il m'est arrivé de lui dire, « Tu peux me punir,
mais ne me laisse pas partir, car le Seigneur aime celui qu'il châtie. C'est comme si vous lui dites « Je t'aime ». Je crois que si une personne demeure dans un état d'esprit qui ne sait pas pardonner, l'Esprit du Seigneur permettra aux esprits qui tourmentent d'entrer en lui. C'est ce que Christ a dit à Pierre lorsque le disciple avait demandé « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Matthieu 19, 21. La réponse du Seigneur fut « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Le verset 22. Puis il parla de la parabole du domestique qui n'avait pas su pardonner, qui se terminait par cet avertissement. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Versets 33 à 34. Christ a terminé cette parabole en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Le verset 35. Est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit s'est retiré définitivement? Non. Cela veut dire que Dieu a retiré sa main protectrice sur ceux et celles qui ne veulent pas pardonner. Une personne qui a complètement blasphémé contre le Saint-Esprit est remplie par les démons de Satan. Mais si vous me demandez, béni, croyez-vous que le démon puisse posséder un chrétien rempli du Saint-Esprit? Ma réponse est absolument non. Je crois fermement cependant qu'une personne qui a confessé Christ par la foi, mais qui ne vit pas pour le Seigneur, qui ne sait pas pardonner, peut être influencée par les démons. Elles peuvent être harcelées et même oppressées par les puissances des ténèbres, mais ne sont pas possédées. Pierre, par exemple, a dit « Seigneur, tu ne vas pas mourir. » Et Jésus lui a répondu « Arrière de moi, Satan. » Pierre n'était pas possédé par Satan. Il avait été influencé. Il y a une grande différence. Jésus a dit par l'Esprit « Je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. » Et cela, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Puisqu'il reste avec nous, il est très important que vous sachiez ce qu'il fera pour nous que de savoir ce que le diable fera contre nous. Vous n'y arriverez pas tout seul. Je suis sûr que votre plus grand désir est d'aimer Dieu de tout votre esprit, votre âme et votre corps. Et peu importe la force de votre désir, il vous est tout à fait impossible de mener à bout vos plans tout seul. Vous devez absolument dire « Saint-Esprit, je te demande de m'aider. » Paul a écrit à l'église de Rome « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5,5. Certes, nous voulons aimer Christ, mais il est impossible de le faire à moins que le Saint-Esprit ne mette en nous un amour surnaturel. Et comment le recevons-nous? Si vous dites tout simplement « Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi ». Et la suite de cette décision même, il inondera votre âme d'un amour pour le Seigneur. Plus vous connaîtrez profondément le Saint-Esprit, plus vous connaîtrez aussi Jésus. C'est automatique. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit est présent, Christ est élevé. Jésus a dit, « Il me glorifiera ». Le Seigneur n'est jamais mis à l'écart, mais plutôt, il demeure étroitement avec nous. Paul a écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Romains 8, le verset 1. Vous comprenez maintenant ce que signifie réellement marcher selon l'Esprit? Lorsqu'il dit « prie », c'est ce que vous devez faire. Quand il dit « témoigne », vous devez témoigner. Et subitement, vous vous trouvez en train de marcher selon l'Esprit. La joie d'être libre en esprit. Quand on désobéit, on a l'impression d'être condamné puis d'être coupable. Mais si on tient compte de son appel, alors on connaît la joie d'être libre en esprit. En effet, la joie de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 2. C'était le Père qui donnait la loi dans l'Ancien Testament, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait dans le Nouveau Testament. Jésus a donné les commandements par l'Esprit. Acte 1, le verset 2.
tout comme Dieu le fit autrefois par l'intermédiaire de Moïse. 7. Révélation. Quelle joie de se reposer sur les victoires décrites par Paul dans Romains 8. En fait, Paul a partagé 7 révélations précises dans les 16 premiers versets de sa lettre. Peut-être que nulle part dans la Bible, les œuvres de l'Esprit ne sont aussi clairement définies. 1. Il y a la puissance sur le péché. La première révélation dit que la loi de l'Esprit de vie vous a affranchi du péché de la mort. Versets 1 à 2. Vous avez l'autorité sur le péché. 2. Il accomplira la loi. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Le verset 3, verset 4. C'est l'accomplissement de la loi de Moïse qui est à l'origine de la liberté que nous avons maintenant en esprit. 3. Il vous donnera la pensée de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Versets 5 à 8. 4. Il vous donne la justice. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Versets 9 à 10. 5. Il vivifie votre corps. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le verset 11. Si vous suivez les pas du Saint-Esprit, vous marcherez dans la santé, vous aurez un corps vivifié. Comme le prophète Ésaïe a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Mon ami, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez renouveler vos forces parce que c'est lui qui vivifie le corps mortel. 6. Il assujettit la mort. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 12 au verset 14. 7. Il est témoin de votre salut. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Versets 15 à 16. Nous voyons donc que verset après verset, Paul nous dit que c'est l'Esprit qui fait le travail du Père et du Fils. Je deviens surexcité chaque fois quand je lis ces merveilleux mots, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu n'a pas l'intention de vous laisser vous égarer sur la route qu'il a tracée pour vous. Il ne vous a pas créé pour que vous soyez un échec. C'est pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter sans raison, pensant que vous avez commis le péché irrémissible, c'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que votre amour pour Christ l'emporte sur l'influence de Satan. La bataille est déjà gagnée. Le Saint-Esprit désire ardemment vous amener à une position où vous aurez une relation personnelle et profonde avec lui. Alors que du fond de mon âme et de mon cœur jaillissaient des interminables sanglots, le Saint-Esprit tout simplement m'attendait patiemment. Son fardeau est devenu mon fardeau pour les âmes. Et cette expérience m'a donné une passion pour les âmes. Passion qui n'a jamais diminué
et ne m'a jamais quitté depuis. Il attendait pour me donner la puissance, l'accomplissement, la justice, une vie dirigée par l'Esprit et tant d'autres choses encore. Et maintenant, il vous attend, vous aussi. C'est sur cet appel du Saint-Esprit par la voix de Bénéchine dans son livre Bonjour Saint-Esprit que nous allons mettre un terme à la lecture de ce jour, lecture qui s'est appesantie sur le chapitre 11 du livre Bonjour Saint-Esprit. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vivifie votre âme, soit avec vous, vous conduise sur les sentiers de la justice. Au nom de Jésus, demeurez bénis. Jésus est Seigneur. À demain pour un autre numéro.